Le MWC ou Mobile World Congress est le salon mobile à ne pas manquer. C'est un peu pour nous comme une caverne d'Ali Baba. On y découvre ou redécouvre les produits de la majorité des marques. L'ambiance est généralement sympathique, à la fois détendue et très productive. Les années précédentes, le show se tenait à la Fiera de Barcelona, à quelques minutes du centre de la ville. Pour 2013, la GSMA, l'association qui chapeaute l'événement, a souhaité agrandir son salon en basculant sur la Fiera Gran Via, située à quelques minutes en métro du précédent emplacement. Le résultat ? 92 000 m² de surface, 1700 exposants sur place, du gros constructeur mobile aux petits développeurs d'applications. Si dans le passé la circulation entre les halls était parfois compliquée avec des espaces répartis sans grande cohérence, ce nouvel emplacement est plus rationnel. Les halls sont alignés avec un passage au-dessus pour se déplacer. Les distances sont plus longues mais les voyages sont plus rapides, on apprécie. L'espace presse était également plus optimal, même s'il faisait à peine moins de 30 degrés aux heures de pointe. Les halls clés cette année, selon nous, étaient le 3 et le 6, avec un détour par le 7 pour HTC et Nvidia. L'organisation était pensée pour regrouper la plupart des constructeurs dans un seul espace gigantesque. Nous avions droit à Samsung, Nokia, LG, Huawei, Acer, ZTE, mais aussi NEC, Qualcomm ou encore Intel dans le hall 3, de quoi faire plaisir à nos pieds. La plupart des constructeurs présentaient leurs produits sur des stands classiques, comme Samsung, LG, ZTE ou Huawei. De son côté, HTC a fait la promo de son One dans un espace original, plus sombre, avec une touche de vert et des démonstrations d'acrobatie sous nos yeux, afin de tester la fonctionnalité Zoé. Mais notre stand préféré cette année est sans hésiter celui de Nokia. Nous pouvions bien sûr y découvrir les produits, mais également faire une pause confortable, boire un verre, manger quelque chose. D'ailleurs, c'était le seul stand d'un constructeur avec de véritables déjeuners servis. Les exposants concurrents venaient faire un break chez le Finlandais. Pour être honnête, nous avons passé plus de temps à travailler chez Nokia qu'en salle de presse. Plus de confort, des employés de Nokia sympathiques, de quoi ne pas tourner de l'œil, sans oublier l'ambiance de fin de journée avec l'happy hour et le karaoké. Bon, ça c'était pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance sur le salon, passons maintenant au plus important, les produits. Huawei a ouvert les hostilités avec le P2 qui était pas vraiment une surprise qu'on avait vu en fuite depuis un certain temps. C'est un terminal quad-core avec une puce LTE dernière génération qui permet d'être plus rapide que les autres terminaux. Et on a également vu sur le stand de Huawei le Honor 2, donc la version 2 du premier Honor qui est un terminal quad-core à moins de 300 € vendu en Chine et uniquement en Chine, il n'arrivera pas en France. Chez Samsung, on a découvert plein de variantes du S3 dans plein de form factors et de tailles différentes, dont le Express qui sera proposé en France, un 4.5 pouces. On a également la Note 8.0 qui est un appareil dont on avait pas mal entendu parler, qui est un mix entre un smartphone et une tablette, plutôt un mélange de fait entre le Note 2 et la tablette Note 10.1. Et puis plus original, on a également la deuxième version du Xcover 2, qui est un terminal résistant, certifié IP, résistant à l'eau, à la poussière et au choc des 2 mètres de hauteur, donc ce qui est plutôt intéressant. C'est vraiment l'appareil le plus original, on va dire, chez Samsung cette année avec le Note 8. Chez LG, on a découvert un petit moyenne gamme LTE, c'est ça vraiment sa grosse particularité. Le F5, il sera proposé en France, ça permettra de démocratiser ce segment 4G sur le territoire. On a également vu la nouvelle série L-Série, donc L-Série 2 avec le L3 2, le L5 2 et le L7 2. On n'a pas vu de L9, peut-être qu'il arrivera prochainement. C'est des terminaux globalement qui reprennent un petit peu l'esprit de chaque première version, qui d'ailleurs pour rappel le L-Série se sont vendus à 15 millions d'exemplaires, un peu plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. Et ces appareils reprennent les premières versions avec des évolutions au niveau des spécifications, de la surcouche, mais aussi du design, avec un design qu'on a trouvé un peu plus convaincant. Et là on voit voilà le L7 II avec son plus grand écran. Alors bien sûr il est un petit peu en dessous du L9, mais on verra si LG a prévu un L9 II dans les prochaines semaines.
On a également vu l'Optimus G Pro qui est une sorte d'édition 5.5 pouces de l'Optimus G. Alors l'Optimus G qu'on a en France, le G Pro hélas on ne l'aura pas en France et pourtant c'est un appareil très intéressant avec de nombreuses fonctionnalités, très performant et un bel écran, un beau form factor. De son côté, Nokia a dévoilé deux nouveaux terminaux sous Windows Phone 8 dont le Lumia 720. C'est un appareil qui ressemble pas mal au 820 en termes de design, mais peut-être un peu plus fin, plus léger, avec une optique Carl Zeiss et qui promet de prendre de belles photos en conditions difficiles. Et c'est un appareil qui sera proposé nu à 350 €. Nokia a également dévoilé le Lumia 520, également sous Windows Phone 8. C'est un terminal avec un écran de 4 pouces. Il arrivera chez nous au second trimestre au prix nu de 199 €. De l'autre côté, on a également deux terminaux d'entrée de gamme sous OS propriétaire. Donc d'un côté, celui-ci, le 301, avec un design pourtant de qualité, plutôt sympathique. Il sera proposé à 65 € nu. Et on a aussi le Nokia 105, qui est lui un appareil qui sera proposé entre 15 et 20 €, donc vraiment très peu cher, qui est assez basique, il faut bien l'admettre, mais qui a un clavier résistant à l'eau et à la poussière et un design globalement bien conçu pour un terminal proposé à ce prix. Bien entendu, HTC proposait de manipuler son One que nous n'avions pas vu précédemment, donc on était plutôt content de le voir. Cet appareil qui est le flagship du constructeur taïwanais avec sa nouvelle version de sa surcouche qui intègre Blink Feed ainsi qu'une fonctionnalité exclusive pour l'appareil photo qui s'appelle Zoé, associée bien sûr à son système d'ultra pixels qu'on aura bien entendu l'occasion de tester dans les prochaines semaines. C'est un appareil qui nous a plutôt convaincu avec son design unibody en aluminium. Chez ZTE, on a découvert plusieurs terminaux, dont le ZTE Grand Memo. C'est un appareil avec un écran 5.7 pouces, grand écran, et qui sera disponible mi-2013 en France. Il nous a plutôt convaincu et je pense que c'est un sérieux concurrent des terminaux comme par exemple le Note 2. Le constructeur chinois a également présenté son terminal sous Firefox OS, le Open. C'est un petit appareil d'entrée de gamme qui repose donc sur ce système ouvert basé sur des standards du web pour le développement d'applications. On a également fait un détour par le Z5, le Nubia Z5, qui est un appareil qui ne sera pas proposé en France, mais qu'on a quand même trouvé vraiment très intéressant, un très grand écran, de belle qualité et globalement un design réussi. Alcatel avait présenté de nombreux terminaux au CES, et nous avions d'ailleurs pu les manipuler. Au MWC, le constructeur a présenté le Scribe Easy, qui est un appareil avec un grand écran 5 pouces, qui sera proposé en version Dual SIM courant avril en France à 199 €. On a également manipulé le One Touch Snap, qui est un terminal qui sera proposé en France en août à 299 € en version LTE. Alcatel avait également présenté le Idol X, qui est un ajout quad-core à sa gamme Idol. Malheureusement, il était encore en prototype et on n'a pas pu le prendre en main. Nous avons également profité du MWC pour manipuler le BlackBerry Q10 sous BlackBerry 10, qui n'était pas visible lors du lancement de BlackBerry 10, il y avait uniquement le Z10, un appareil qui se décline en deux couleurs et qui est franchement séduisant, on a hâte de le tester. Et finissons ce Mobilecast spécial MWC 2013 avec des terminaux plus originaux, comme ici par exemple le Yota Phone de Yota, qui est un constructeur russe qui nous propose un terminal avec deux écrans, dont un écran e-ink qui permet d'afficher en permanence certaines informations comme des notifications ou votre calendrier, ce genre de choses, en fait l'image de votre choix également. Ça peut avoir son utilité même si ça paraît un petit peu gadget. Sur le stand de Nvidia, on a enfin pu prendre en main le projet Shield, qui est une console de jeu sous Android équipée de Tegra 4 et qui est orientée autour finalement d'une manette de jeu et d'un écran de grande taille et qui a vraiment une très bonne jouabilité, de magnifiques graphismes et une ergonomie en jeu qui est exceptionnelle, largement supérieure à ce qu'on a aujourd'hui bien sûr sur un smartphone, mais ce n'est pas un smartphone, c'est avant tout une console. Asus a présenté son Padphone Infinity qui reprend le principe Padphone bien sûr avec le smartphone
et la tablette qui a un écran avec une batterie et qui est propulsé par le smartphone. C'est un smartphone sous Android avec un bel écran, un beau design très compact, très réussi avec des matériaux premium utilisés. C'est un produit qui nous intéresse pas mal. Il sera proposé en France à 999 € à peu près avec l'ensemble. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais le produit est vraiment de qualité et on n'aura pas droit au Padphone 2, on passera directement au Padphone Infinity. Mais notre coup de cœur du MWC nous vient du Japon avec le Media W de chez NEC, qui est présenté ici dans sa version NTT Docomo, mais qui devrait arriver dans une édition globale, internationale, dans les prochains mois. C'est un appareil avec 2 écrans qu'on peut déplier et qui permet un réel multitâche, en fait, comme si on avait un bi-écran sur un ordinateur, avec par exemple d'un côté les sujets des emails, de l'autre côté l'email, la galerie, le clavier qui peut basculer voilà, de cette façon-là, avec le clavier en bas et le texte en haut, enfin de multiples possibilités offertes par ce système, et on a été vraiment séduit par le concept. Ce Mobilecast spécial MWC 2013 est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'avoir un petit résumé finalement des annonces qui ont été faites, des produits qu'on a pu découvrir, mais également de l'ambiance qui règne sur le salon. Bien sûr, on sera de retour l'année prochaine, donc en 2014, toujours à Barcelone, et on se retrouve très bientôt pour d'autres Mobilecast haut en couleur. À bientôt.